Après avoir tricoté le corps, nous allons maintenant tricoter les manches, en commençant par récupérer les mailles qu'on avait mises de côté. Alors moi j'avais mis des câbles, donc c'est assez facile parce que j'ai juste à rajouter mes aiguilles interchangeables sur le câble. Voilà, je suis prête à relever les mailles sous les aisselles, donc c'est les mailles que j'avais montées au moment de la séparation entre le corps et les manches. Et ce que je vais faire, c'est que je vais relever de chaque côté 2 brins supplémentaires pour éviter de faire un trou. C'est une étape optionnelle, donc elle n'est pas détaillée dans le patron, mais je vous conseille de la faire pour éviter les trous. Donc il s'agit de ces brins-là, que je vais simplement relever et je les réduirai au tour suivant. J'ai aussi ajouté un marqueur juste avant pour repérer les endroits où je devrais faire des réductions au tour d'après. Je relève 2 brins de chaque côté, donc 4 en tout. Je récupère le premier brin par le derrière et le deuxième par devant. Donc sachez que ces 4 mailles-là ne sont pas prises en compte dans le patron, puisqu'elles seront réduites au tour suivant. Et ensuite, je vais prendre mon fil pour relever le nombre de mailles qui est indiqué sur mon patron. Il s'agit des mailles qui sont au niveau des aisselles et je vais les relever comme ceci. J'ai oublié de le faire tout de suite sur la vidéo, je vais le faire un peu plus tard, mais pensez à mettre un marqueur pile au milieu des mailles que vous allez relever. Ce sera le marqueur de début de tour. Le nombre de mailles que vous devez relever dépend de la taille que vous avez choisie. Moi, je devais en relever 4. Et maintenant, je vais relever de nouveau les 2 brins de l'autre côté. J'ajoute un 3e marqueur, comme tout à l'heure, pour repérer l'endroit où j'ai relevé des brins pour faire des diminutions au tour d'après. Donc en tout, j'ai relevé 4 mailles, comme il m'était indiqué sur le patron, plus 4 brins. Donc j'ai 8 mailles supplémentaires sur mes aiguilles. Et maintenant, je peux tricoter normalement tout mon premier tour en maille endroit. J'arrive maintenant à la fin de mon premier tour. Je m'arrête à une maille avant le marqueur parce que je vais venir la glisser pour faire une diminution. Et je la remets sur l'aiguille gauche mais en la tournant comme ceci. Il faut bien que votre maille glissée soit dans ce sens-là et on va venir tricoter les 2 mailles ensemble comme ceci. La deuxième diminution va être plus simple, on va juste tricoter les 2 mailles suivantes ensemble comme ça. On arrive de nouveau une maille avant les mailles qu'on a relevées tout à l'heure. Donc on va faire la même chose, on va refaire 2 diminutions. Je termine la première diminution et j'arrive à la deuxième. Là, comme tout à l'heure, on va tricoter les 2 mailles suivantes ensemble, tout simplement. Maintenant, je vais tricoter en rond sans m'arrêter, seulement tous les quelques rangs, c'est indiqué sur le patron, on va faire des diminutions pour pas que les manches soient trop larges à la fin quand on arrive au poignet. Je vais tricoter quelques rangs et on se retrouve après quand il sera temps de faire des diminutions.
Ok, donc moi j'ai tricoté 8 rangs et je vais venir faire 2 diminutions sur le rang prochain. Donc je tricote une première maille en droit normalement et ensuite je fais une diminution en tricotant les 2 mailles suivantes ensemble. Et ensuite je vais tricoter tout le tour jusqu'à ce qu'il reste seulement 3 mailles avant le début de tour. Il me reste 3 mailles avant la fin du tour et je vais venir faire une nouvelle diminution. Cette fois, je glisse la première maille, je tricote la maille suivante et je vais passer la maille que j'ai glissée par-dessus la maille que je viens de tricoter. Et ensuite, je tricote normalement la dernière maille. Et voilà, j'ai fait 2 diminutions et je vais faire ça tous les X rangs. Ça dépend de votre taille, mais tout est indiqué sur le patron. À force de diminuer les mailles, vous aurez peut-être besoin d'utiliser la technique du Magic Loop comme ceci, puisque vous allez avoir de moins en moins de mailles sur vos aiguilles. Une fois que vous aurez terminé de faire toutes les augmentations, si vous considérez que votre manche n'est pas assez longue, vous pouvez la continuer en tricotant quelques tours supplémentaires sans faire d'augmentation. Prenez quand même en compte la dernière étape qui est l'étape des côtes qui feront à peu près 7 cm de longueur. Pour les côtes, il s'agit exactement de la même technique que pour le corps, pour la fin du corps. Donc je vous invite à regarder le tutoriel du corps si besoin. Exactement pareil pour rabattre les mailles. Vous pouvez utiliser la technique de votre choix si vous le souhaitez. Je vous invite à regarder les tutoriels vidéo que j'ai déjà réalisés pour rabattre les mailles du corps. Il s'agit de la même technique.